Alors on avait 40% pour l'océan, 30% pour les glaciers, ça fait 70%, il manque à expliquer 30%. Est-ce que les calottes polaires permettent d'expliquer le reste? Eh bien, la réponse est oui. En effet, on a observé là aussi, là c'est grâce aux satellites, on a observé que depuis quelques années, l'Antarctique, en particulier la partie ouest de l'Antarctique, et le Groenland perdent de la glace. Et ça aussi, ça contribue à la hausse du niveau des mers. Alors dans le cas des calottes polaires, en fait, il ne s'agit pas de fonte. En particulier en Antarctique, il ne fait jamais suffisamment chaud, même en été, pour que la glace fonde. Cette perte de masse de glace, elle se passe au niveau des régions côtières. Il y a un certain nombre de glaciers côtiers qui s'écoulent extrêmement rapidement vers la mer. Et une fois qu'ils sont dans l'eau, eh bien sûr, la glace fond, et là, ça fait monter le niveau de la mer. Ce qui nous intéresse pour le niveau de la mer, c'est de connaître le bilan, c'est-à-dire la différence entre la glace qui est perdue dans les régions côtières et la glace qui s'accumule en hiver au centre de la calotte à cause des précipitations neigeuses. Et là, les satellites nous sont d'une précieuse aide parce qu'ils permettent, certains satellites, en particulier la mission spatiale GRACE qui a été lancée en 2002, nous permet de mesurer directement les variations de masse des calottes polaires. Alors, cette mission spatiale, GRACE, elle est composée de 2 satellites jumeaux qui orbitent, qui évoluent sur la même orbite. Ils sont espacés d'à peu près 150 km, ils volent en formation. Et ils permettent une cartographie directe des variations de masse qui sont liées à des redistributions de masse, notamment sur les calottes polaires, ou bien dans les bassins fluviaux, on verra tout à l'heure, liées au cycle de l'eau. Cette mission GRACE, elle nous a appris que le Groenland perd de la glace chaque année à un taux de à peu près 230 milliards de tonnes annuellement, ce qui est tout à fait considérable. Et sur la carte que vous voyez en haut à droite, eh bien, on voit que dans les années entre l'année 2003 et 2007, eh bien, les régions affectées étaient principalement les régions sud-est du Groenland, et qu'au cours des dernières années, eh bien, toutes les régions périphériques du Groenland ont été affectées, en particulier la partie ouest de la calotte polaire. Alors cette perte de masse de glace fait monter le niveau de la mer et aujourd'hui ça contribue à peu près 20% de la hausse actuelle du niveau de la mer. Donc on est à 90% et les 10% eh bien, qui manquent sont dus à aussi une perte de masse de glace liée à la calotte antarctique, en particulier la partie ouest de l'Antarctique. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le futur? Eh bien ça c'est la grande inconnue. Sur cette courbe, vous voyez en rouge le niveau de la mer depuis 1850. En noir, le niveau de la mer des années récentes, mesuré par les satellites altimétriques. On sait que le niveau de la mer va continuer à monter dans le futur parce que le climat va continuer à se réchauffer. Donc les océans vont continuer à se réchauffer et les glaces vont continuer à fondre. Mais la grande inconnue, aujourd'hui on est là, la grande inconnue, c'est le comportement des calottes polaires, les phénomènes qu'on observe depuis quelques années. On ne sait pas dire aujourd'hui si ce sont des phénomènes transitoires ou si c'est le début d'instabilité dynamique à long terme. Et donc il faut continuer à observer, et en particulier observer cette hausse du niveau des mers avec l'altimétrie spatiale. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'autres applications de l'observation spatiale qui sont relativement nouvelles. C'est l'étude des eaux continentales, c'est l'étude en particulier des eaux de surface et du stock d'eau, en particulier les eaux profondes qui sont stockées dans les aquifères. L'altimétrie spatiale, ça permet de mesurer les variations du niveau des océans, mais ça permet aussi de mesurer les variations des réservoirs d'eau continentaux, en particulier les lacs et les fleuves. Vous avez un exemple ici, 2 exemples. Celui du haut concerne le lac Victoria en Afrique, où grâce aux satellites altimétriques, on a pu suivre depuis 1993 les variations du niveau d'eau de ce lac.
c'est la courbe en haut à droite. On voit donc des fluctuations à l'échelle interannuelle, certaines étant liées à la variabilité naturelle du climat, comme l'événement El Niño de 97-98, et puis la baisse relativement continue depuis est pas encore vraiment expliquée, mais peut-être liée à des prélèvements d'eau d'origine anthropique dans cette région du monde. Vous avez un autre exemple en bas qui est un réservoir, le réservoir Tartare en Irak. Et c'est la baisse du niveau d'eau extrêmement marquée que vous voyez entre 2000 et 2002. Et donc là, on pense qu'elle est liée à des prélèvements pour les usages domestiques ou industriels des populations. Alors un autre exemple, c'est de l'altimétrie spatiale sur les eaux continentales, c'est la mesure des niveaux d'eau des fleuves. Et là, de nouveau, deux exemples, le fleuve Niger, en haut et le fleuve Nil en bas. Lorsque le satellite survole le fleuve, eh bien, il mesure un certain niveau d'eau. Lorsqu'il va repasser 10 jours plus tard, il va mesurer un autre niveau, et on peut construire ainsi des évolutions, l'évolution du niveau d'eau au cours du temps, et c'est illustré par les deux courbes que vous avez à droite. Et là, on voit dans ces deux exemples que, en fait, ce qui domine ici, c'est donc le cycle saisonnier, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que dans de nombreuses régions du monde, les réseaux in situ de mesure des niveaux d'eau, qui sont utilisés soit pour la gestion des ressources en eau, soit pour d'autres applications, eh bien, sont soit en diminution, soit carrément inexistants. C'est le cas en particulier en Afrique où, depuis plusieurs décennies, eh bien, les réseaux ne sont plus maintenus. Ici, vous avez une carte qui vous montre en jaune des réseaux de mesure in situ. Donc ici, c'est en Amazonie. C'est une des rares régions du monde où les réseaux in situ sont encore maintenus. Et ce que vous voyez en rouge, ce sont les points de mesure, les sites virtuels de mesure réalisés par l'altimétrie spatiale. Alors on voit que ça vient compléter de manière extrêmement intéressante les réseaux de mesure in situ quand ils existent, mais dans les régions du monde où on n'a pas de mesure in situ, eh bien ça vient justement remplacer ce manque de mesure in situ. Et les applications sont extrêmement nombreuses. J'ai cité la gestion des ressources en eau, mais il y a aussi la navigation, il y a aussi la prévision des risques comme les inondations, les sécheresses, l'étude du climat et plus généralement l'étude du cycle de l'eau. Alors là, on a vu un exemple lié à suivi des eaux de surface par l'altimétrie, mais avec la gravimétrie spatiale GRACE ou d'autres satellites en orbite, on peut mesurer non plus seulement les eaux de surface, mais ce qui se passe en profondeur. Par exemple, le satellite de l'Agence spatiale européenne, SMOS, lancé en 2009, permet de mesurer l'humidité des sols. Et ça, c'est extrêmement important, par exemple, pour l'agriculture. Et puis, la mission spatiale GRACE, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle mesure les variations au cours du temps du stock d'eau total, c'est-à-dire toutes les variations de la colonne d'eau, l'eau de surface, l'humidité des sols et ce qui se passe dans les nappes souterraines. Et si on veut s'intéresser aux nappes souterraines en particulier, pour lesquelles on n'a quasiment aucune information à partir des réseaux in situ, eh bien, en soustrayant eh bien, la contribution des eaux de surface ou la contribution de l'humidité des sols, on a accès à cette information eau souterraine. Alors juste pour terminer, je vous donne un exemple. Alors on a une illustration sur cette diapositive. On voit ici le pompage des eaux souterraines mesuré par la mission spatiale GRACE depuis 2002. C'est toute la zone en bleu que vous voyez ici. Cette couleur bleue correspond à un déficit d'eau. Et on a pu attribuer ce déficit d'eau dans cette région du monde au pompage des eaux souterraines réalisé par les agriculteurs dans la vallée du Gange. Chaque agriculteur a un puits dans son champ, il pompe l'eau dans l'aquifère pour irriguer son champ. Et donc, vous voyez que depuis l'espace, on est capable de voir le pompage des eaux souterraines, ce qui est tout à fait nouveau.
Voilà, et bien, écoutez, je termine cet exposé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je réponds toujours à mes emails et je vous souhaite une très bonne continuation de cette réunion et de cette journée. Au revoir.